Parce que beaucoup d'Africains ont tendance à vouloir prendre, à s'accaparer les biens de leurs parents quand ces derniers-là disparaissent, ces derniers-là perdent la vie. Hello guys, Dave Fossard, j'espère que vous allez bien. L'histoire de Timothée. Voilà, on a vu les parents de Timothée sortir hier euh, et ça crée beaucoup de buzz. Voilà, vous savez, c'est une histoire délicate. Et je suis content que la dame est sortie pour parler à l'émission de NCI. Et on a eu à connaître un peu plus, voilà, la dame, connaître un peu sa famille et tout ça. Elle a 3 enfants. Voilà, 3 enfants, c'est pas un enfant, c'est pas 2 enfants. Et les enfants, you know, voilà, ça nécessite des moyens financiers. Voilà, les enfants, c'est les dépenses. C'est les dépenses. Et une dame qui est seule, attends, même si elle a des immeubles, tout ça qu'on a eu à entendre, elle a besoin d'argent. Voilà, elle va pas aller taper aux portes des gens pour demander de l'argent. Alright? Je suis en train de dire ça. Voilà, je suis sûr que vous êtes en train de peut-être voir un peu dans le sens où je suis en train de partir. Je ne dis pas que c'est gentil de la dame de vouloir mettre la famille du monsieur dehors. Mais vous savez, en tant qu'Africain, on doit tirer des leçons de certaines choses qui nous arrivent. Voilà. Et cette histoire qui est en train de se passer là doit au fait ouvrir les yeux à nous tous, nous les hommes, ou même les femmes aussi, pour que on essaie de prévoir l'avenir. Ok? We need to make sure that on a besoin de faire que, ok, s'il y a des situations désastreuses comme ça qui arrivent, des situations de ce genre, notre famille, nos enfants sont couverts. Parce que on va pas blâmer le monsieur qui n'est plus ici, mais ça aurait pu se faire éviter. Si le monsieur avait essayé de peut-être situer, les biens de sa famille et les biens de la dame. Ils sont mariés. Voilà. Partons terre à terre, allons terre à terre. Ils sont mariés. Donc tous les biens du monsieur, voilà, s'ils ont signé communauté de biens, appartiennent à la dame. Malheureusement, même si sa maman est vivante, malheureusement. Et qui nous devons blâmer dans cette histoire? On doit blâmer le monsieur parce que voilà, il aurait pu penser à acheter une maison et mettre le nom de sa mère ou le nom de son frère ou de sa sœur. C'est des choses qui ne se font pas forcément parce que en tant qu'être humain, en tant qu'Africain, on ne pense pas à la mort. Voilà, on ne pense pas à ce genre de situation. On s'est dit qu'on est jeune, ça ne va pas nous arriver. C'est clair que maintenant, voilà, notre génération, on est un peu plus conscient par rapport à ce genre de choses. Donc, on est un peu préparé. Certains d'entre nous ont des assurances par rapport à des situations qui peuvent se passer de la sorte. Donc, ce que je suis en train de dire, en gros, c'est quoi? La dame a le droit d'avoir tout ce que le monsieur mérite. Donc, si elle a laissé sa famille dans la maison pendant un bon bout de temps, que maintenant elle veut reprendre la maison, c'est son droit. Parce que le monsieur, il a des enfants qui grandissent, des enfants qui vont à l'école, des enfants qui ont besoin des choses que c'est pas sa famille qui donne. C'est la dame qui est le papa aujourd'hui, c'est elle qui est la maman, c'est elle qui s'occupe de tout. C'est une grande responsabilité d'avoir des enfants qui n'ont pas de père. Parce que le papa, malheureusement, il n'est plus de ce monde. Est-ce qu'elle demande de l'argent à ces derniers-là? Voilà. C'est clair que la famille dit qu'ils ne demandent pas de l'argent à la dame, mais ils n'ont même pas besoin de demander l'argent à la dame. Vous savez, en tant qu'Africain, il y a certaines choses qu'on fait, on se dit que c'est normal, mais ce n'est pas normal. Il y a des millionnaires en Europe qui ont des familles pauvres. Oui, il y a des gens qui gagnent des fois au loto, leurs familles même n'ont même pas même une petite maison. Donc, ça ne veut pas dire que c'est des choses à faire, parce que voilà, je me dis que quand tu as les moyens financiers que tu peux aider ta famille, il faut les faire. Voilà, si ça ne te dérange pas. Parce qu'à preuve du contraire, c'est ton argent, tu fais de ton argent ce que tu veux. Mais voilà, nous qui avons réussi des éducations différentes, des éducations chrétiennes, qui avons grandi avec des familles où on s'entend, c'est clair qu'on s'est dit que voilà, si j'ai 1 million, je peux donner peut-être 100 000 à ma soeur ou je peux donner 100 000 à mon frère. Nous qui avons grandi de cette manière, voilà, on le fait de manière naturelle. Mais ceux qui ne le font pas, on ne peut pas forcément les blâmer parce qu'on a tous eu l'occasion de partir à l'école, on a tous eu l'occasion de se faire éduquer de la même manière. Donc si moi j'ai réussi dans une famille où toi aussi tu as grandi, voilà, c'est moi qui ai réussi, c'est ma chance. Tu aurais pu faire peut-être ce que j'ai fait pour réussir. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Si la maman est vivante, le monsieur, il aurait dû acheter une maison pour la maman. Ok? Et quand il était vivant, il aurait dû faire de sorte que ses frères ou ses sœurs avaient peut-être chacune, s'il avait les moyens, des maisons précises pour ces dernières personnes. Mais le fait d'avoir vécu dans une maison jusqu'à ce qu'il parte ne dit pas que cette maison vous appartient.
Moi, je pense que c'est ce que je dis à chaque fois là. La violence ne résout pas les problèmes. Parce que tu es fait bras de fer, que les choses maintenant vont partir en justice, vous n'allez pas gagner. Parce que la femme, elle est mariée au monsieur. Voilà, donc dire qu'on ne rentre pas ici, on ne fait pas ceci, cela. Je ne pense pas que la dame qu'on a vue à l'émission, à condition que peut-être elle a deux visages, sinon la femme qu'on a vue qui est quand même douce, je pense qu'elle est compréhensible. Je pense que si vous n'avez vraiment pas d'endroit où partir, elle ne va pas vous mettre aussi dehors parce qu'elle a aimé quand même votre frère. Elle a aimé quand même son mari. Elle ne va pas vouloir voir la maman de son mari traîner dans la rue. Je pense qu'il y a le comportement qui est peut-être à la base de peut-être sa dernière petite méchanceté. Voilà, je vais dire méchanceté parce que voilà, c'est ce que la belle famille est en train de dire, que c'est pas gentil de sa part de venir pour réclamer les choses. Elle ferme les portes, elle a changé voilà, vous avez pris les ferronniers pour venir changer les serrures de la porte et tout ça. C'est pas des choses que vous devez faire. Moi, je pense qu'il faut s'asseoir et puis discuter. Si elle doit vous donner ça pendant un bon bout de temps, d'autres ont peut-être encore 10 ans ou même 5 ans, ou jusqu'à ce que peut-être ses enfants deviennent matures ou même majeurs. Parce que les biens de son mari sont à elle ou à ses enfants. Si vous voulez même mettre la femme de côté, mais les biens de son mari, son défunt mari, sont à ses enfants. Elle a 3 enfants, s'ils sont adultes aujourd'hui, c'est leur bien. Parce que beaucoup d'Africains ont tendance à vouloir prendre, à s'accaparer les biens de leurs parents quand ces derniers-là disparaissent, ces derniers-là perdent la vie, comme si ces derniers-là n'ont pas d'enfants qui vont grandir demain, qui seront des adultes. Je pense que cette mentalité doit changer. La dame, si elle a la communauté de biens, si les biens sont à son mari, c'est ses biens, c'est les biens de ses enfants. Donc elle a le droit de les réclamer quand elle veut. Il faut faire, voilà, bas la terre, essayer de causer avec elle et chercher vous pour vous prendre une maison pour vous-même dans le futur parce que c'est pas pour vous. Le monsieur, il s'est marié et s'il était vivant, peut-être aujourd'hui même, il n'allait pas vouloir que vous soyez là-bas. Peut-être ses enfants ont grandi, ils ont besoin d'endroits aussi. Vous dites qu'il a un immeuble, il a des immeubles. Mais c'est des détails. C'est des détails. Ça a été la chance de la dame de trouver un footballeur avec qui elle a fait des enfants. Ils ont un train de vie qu'ils ont besoin de continuer dans ce train de vie-là. Parce que bien que le papa n'est plus là, ça ne veut pas dire que le train de vie doit peut-être s'arrêter. Peut-être le papa a voulu que ce train de vie-là continue. Je ne sais pas, je suis en train d'essayer de faire de sorte que vous essayez de comprendre que la femme n'est pas forcément fautive parce que les biens de son mari lui appartiennent parce qu'ils étaient mariés. Ils étaient mariés pendant, je crois, 9 ans, il a eu à dire. C'est pas 2 jours. Même si c'est 1 mois de mariage, 2 mois de mariage, c'était sa femme. Ok? Ils ont des enfants. Et les biens de ce monsieur appartiennent à ses enfants dans le futur. Voilà, ils deviennent adultes majeurs. C'est leur bien. Ce n'est pas les biens de la famille. C'est ce que moi je pense. Je pense qu'il faut que la mentalité africaine change. Essayons de penser à demain quand on fait les choses aujourd'hui. Ce n'est pas une question de femme qui est méchante, femme qui n'est pas méchante. Pour éviter cela, en tant qu'homme, essayons de planifier les choses pour si quand il y a le malheur qui arrive, on sait où les choses sont situées. Ça, c'est une leçon pour nous tous parce que nul ne sait ce que nous deviendrons demain. Donc, on doit essayer de planifier les choses pour ne pas que demain, ce genre de situation arrive. Donc, en gros, pour finir la vidéo, je dirais que, voilà, pour nous qui sommes vivants, il faut qu'on pense à demain. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes là. Demain, si on n'est plus là, les biens que nous avons, à qui ça revient? Est-ce que ça revient à la sœur, au frère, ou je ne sais qui? Il faut qu'on pense à ça maintenant pour éviter ce genre de situation. Et maintenant, ceux qui sont dans ce genre de situation, chacun doit aussi utiliser son raisonnement normal. Voilà. En tant qu'un monsieur qui a des enfants, on ne doit pas se battre sur les biens de ce monsieur-là parce que ses enfants méritent ses biens. Ça, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas qu'on essaie de penser à la façon africaine d'avant là. Les biens d'un parent, c'est pour ses enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Portez-vous bien, c'était des faux stars. All right, take care. Bye.